Erling Haaland et Gabriel Magalhaes se sont affrontés pendant 90 minutes au stade de l'Etihad. Et les images qui ont émergé après montrent exactement jusqu'où les choses se sont allées entre deux hommes qui ont refusé de reculer. La confrontation qui s'est déversée du terrain dans le chaos d'après-match a enflammé le monde du football. Alors, décortiquons tout ce qui s'est passé entre Haaland et Gabriel et pourquoi cet incident pourrait définir le reste de la course au titre de la Premier League. C'est la 83e minute au stade de l'Etihad. Manchester City mène Arsenal 2-1 dans ce qui est sans question le plus grand match de la saison 2025-26 de la Premier League. Le moment décisif s'est produit dans les derniers instants du choc de Premier League à l'Etihad, quand une lutte physique entre les deux a dégénéré après que Haaland ait poussé le Brésilien pendant un arrêt du jeu. Un coup franc avait été accordé à City. Gabriel avait été collé au dos de Haaland, près de la ligne médiane. Et quand Haaland s'est tourné pour continuer le jeu, il a poussé le défenseur d'Arsenal loin de lui. Gabriel n'a pas bougé. Il a tenu bon et puis les deux se sont retrouvés front contre front. Les deux se sont affrontés face à face avant que Gabriel ne pousse sa tête vers le Norvégien dans ce qui constituerait généralement une conduite violente. Ce geste, la tête de Gabriel allant vers l'avant, c'est là que tout cela bascule d'une simple échauffourée de Premier League au moment le plus débattu de la saison. L'arbitre Anthony Taylor a décidé de donner un carton jaune à Gabriel et le VAR n'a pas intervenu. Les deux joueurs ont été avertis, tous deux reçus la même punition. L'arbitre Anthony Taylor a rapidement sorti un carton jaune pour les deux joueurs. Bien qu'il y ait eu de la surprise quant à la raison pour laquelle Gabriel a reçu la même punition, étant clairement l'agresseur. Et juste à ce moment, en direct à la télévision, Gary Neville ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas un rouge », a dit Gary Neville, incrédule pendant le commentaire en direct de Sky Sports. Il a continué. « Je pense que Gabriel peut remercier Haaland de ne pas avoir réagi car voilà le truc. » Haaland est resté debout. Il n'a pas se pris le visage. Il ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas roulé par terre en agonie. Ce qui rendait la situation encore plus fascinante était la réaction de Haaland. Plutôt que de s'effondrer ou d'exagérer le contact, l'attaquant de City est resté sur ses pieds. Une décision qui a peut-être directement influencé le résultat. Et c'est là, comme nous allons l'explorer, que se trouve la seule décision qui a sauvé Gabriel d'être expulsé. Après le coup de sifflet final, Haaland n'a pas y allé de main morte. Il a dit à Sky Sports « Je pense que si je m'étais jeté par terre, ce que je ne ferais pas à moins que quelqu'un m'attaque vraiment, je pense que peut-être ça aurait été un rouge. » Il a ajouté « Je ne me jetterai pas par terre aussi facilement que ça. Carton jaune pour moi. Je ne sais pas pourquoi. » Il s'approche de mon visage. Ces paroles ont enflammé Internet. Les images de la confrontation, les images originales du terrain et les angles supplémentaires qui ont émergé se sont retrouvés partout. Et plus les gens regardaient, plus le débat s'intensifiait. Était-ce un coup de tête? Gabriel a-t-il eu de la chance? Haaland a-t-il juste sauvé la saison de son rival? Cette question est au cœur de tout ce que nous allons explorer. Pour comprendre pourquoi la 83e minute a éclaté de la sorte, il faut comprendre l'histoire entre ces deux hommes. Les deux ont un historique de bataille agressive lors des matchs Manchester City contre Arsenal. Ce n'est pas la première fois que Haaland et Gabriel se confrontent. Ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. Cette rivalité couve depuis des années, s'intensifiant à chaque rencontre entre City et Arsenal. Et l'explosion de dimanche était simplement le dernier et le plus violent chapitre. Le défenseur d'Arsenal, Gabriel Magalhaes, admet que l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a été son adversaire le plus difficile au fil des années, les deux établissant une rivalité amère. Gabriel lui-même l'a dit avant la finale de la Coupe EFL plus tôt cette année. Gabriel a déclaré au Télégraphe à propos d'affronter Haaland « J'aime chaque match, chaque attaquant. C'est mon travail, donc j'aime combattre, mais c'est un excellent joueur. » Et bien sûr, je pense qu'il aime aussi jouer contre moi. Je pense que c'est amusant. On aime ça. Amusant. C'est un mot pour ça. La traînée de chemises déchirées, de trages stratégiques de maillots, de combats aériens et d'échanges à la limite de la violence qui parsèment ce match raconte une histoire bien différente. C'est l'histoire de deux forces irrésistibles qui entrent en collision à la vitesse la plus imaginable. Retourné en avril 2023. Haaland a fourni 2 buts pour Kevin De Bruyne avant de marquer lui-même un but, son 49e de la saison à l'époque, alors que Manchester City livrait un cours magistral pour écraser Arsenal 4-1 à l'Etihad et pratiquement terminer leurs espoirs de titre. C'était brutal. C'était le match où les longs cheveux de Haaland flottaient derrière lui alors qu'il célébrait, où le rêve de titre d'Arsenal est mort de la manière la plus douloureuse possible. Mais Arsenal est revenu. Haaland a ensuite été frustré et privé de chance par les guerriers défensifs d'Arsenal William Saliba et Gabriel Magalhaes lors des 2 rencontres de Premier League à domicile et à l'extérieur, alors que les Gunners ont gagné 1-0 à domicile en octobre 2023 avant un match nul 0-0 à l'Etihad en mars. Gabriel et Saliba ont découvert comment neutraliser l'attaquant le plus prolifique du monde. Ils l'ont physiquement dominé. Ils lui ont refusé de l'espace, l'ont forcé dans des zones où il ne pouvait pas les blesser et ont transformé ce qui avait été un combat unilatéral en une guerre d'usure. Ensuite est venu le choc de septembre 2024. Haaland a mis fin à sa disette de 3 matchs contre Arsenal en marquant le but d'ouverture dans un match nul 2-2 tendu de Premier League à l'Etihad. C'était le match où les choses ont vraiment dégénéré entre les deux camps. Le match qui s'est terminé par des joueurs des deux côtés se confrontant à la fin du match. Et qu'en est-il de février 2025 quand Arsenal a démantelé City 5-1 à l'Émirat? Erling Haaland a égalisé pour City, mais les Gunners ont répondu avec 4 buts supplémentaires. Même dans une débâcle, Haaland a marqué. Il semble toujours trouver un moyen de marquer contre Arsenal. Et c'est précisément ce qui rend le travail de Gabriel si impossiblement difficile. Il y a 3 ans, c'était la vue des longs cheveux d'Erling Haaland flottant derrière lui, alors qu'il célébrait le dernier but de la victoire 4-1 de Manchester City sur Arsenal, qui résumait comment l'équipe de Pep Guardiola avait déchiré les défis de Miguel Arteta. 3 ans plus tard, la vue du maillot déchiré de Haaland suite à sa dernière lutte avec Gabriel Magalhaes symbolisait une autre victoire décisive.
Cette image, le maillot déchiré, capture tout sur la physicité de ce match-up. L'approche agressive de Gabriel a tendance à fonctionner en sa faveur, mais il semblait trop impatient contre Haaland au point de déchirer son maillot à un moment donné. Ces deux-là ne font pas que compétitionner, ils s'assomment, ils traînent, ils luttent, ils poussent, ils se retiennent, et ils le font pendant 90 minutes impitoyables. Donc, quand le front de Gabriel s'était lancé à la 83e minute, ce n'était pas un acte aléatoire. C'était l'aboutissement de années de combats physiques, atteignant enfin son point de rupture. Haaland a dit « Je pense que c'est toujours comme ça, beaucoup de combats et des choses comme ça. C'est à d'autres de décider si j'ai remporté ce combat ou non. J'ai marqué le but, donc j'ai gagné le combat à ce moment. C'était un excellent but. C'était un moment décisif, et on a gagné. Il a marqué, il a gagné le combat, il a gagné la guerre et il a fait savoir à tout le monde. Ce n'était pas juste un match quelconque de Premier League. C'était le match qui pourrait décider où va le trophée. Manchester City a remporté une victoire 2-1 sur Arsenal lors de la 33e journée de la saison 2025-2026 de la Premier League anglaise. Match à domicile disputé au stade de l'Etihad. Arsenal a maintenu la première place avec 21 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 70 points, tandis que Manchester City occupait la deuxième place avec 20 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 67 points. 3 points séparant les deux premiers avec City ayant un match en retard. Si Manchester City, qui a un match en retard, gagne son prochain match, les deux équipes auront 70 points. Actuellement, Arsenal mène avec une goal average d'un but. Mais si Manchester City gagne son prochain match avec une marge de 2 buts ou plus, elle renversera la goal average et passera en première place. Les enjeux étaient astronomiques. Chaque tacle, chaque tête, chaque ballon à 50-50 portait le poids des ambitions et de l'anxiété de toute une saison. Le match lui-même était électrique dès les premières minutes. Dans les premiers instants, la touche lourde de David Ramsdale d'un dégagement qui a failli rebondir dans le filet sur le Erling Haaland, qui chargeait a fait secouer la tête à Neville. Le gardien d'Arsenal a failli offrir à City l'avantage en quelques secondes du coup d'envoi, et l'intensité n'a fait que monter à partir de là. Rodri a mis City en avant 1-0 à la 16e minute, avec une finition nette après avoir exécuté un travail des pieds exquis dans la surface de réparation d'Arsenal. Le stade était en délire. City avait pris l'avantage et la foule pouvait sentir que quelque chose de spécial se passait ce dimanche après-midi. Mais Arsenal, à leur honneur, a contre-attaqué presque immédiatement. Kai Havertz a égalisé juste 2 minutes plus tard. L'Etihad était toujours en délire et il n'y avait apparemment aucun danger du tout. Quand Matheus Nunes a repassé vers Gianluigi Donnarumma d'une remise en jeu, mais après que Kai Havertz l'ait pressé et que la déviation ait fait une boucle et soit entrée dans le filet vide, Neville et Peter Drury ont été laissés avec un cri pour l'histoire. Pep Guardiola s'est tenu avec les mains sur sa tête incrédule. L'erreur de Donnarumma était stupéfiante. Une simple remise en jeu, une passe vers le gardien. Havertz pressant avec intention et soudain le ballon faisait une boucle au-dessus de l'Italien et se nichait dans le filet. 1-1 et le compteur du chaos était déjà hors du tableau. La deuxième mi-temps a apporté encore plus de drame. Bukayo Saka a frappé l'intérieur du poteau juste quelques minutes avant que Haaland n'écarte Gabriel pour voter City en avant. Les deux équipes ont touché le bois à quelques minutes d'intervalle, et ensuite est venu le moment qui a séparé les deux équipes. Haaland a toujours pu écarter le plus grand et le plus important défenseur d'Arsenal, alors qu'il tirait le but gagnant pour régler un choc colossal. Suite à la percée de Jeremy Doku dans la surface et au dégagement de Nico O'Reilly en travers du but, Haaland a saisi l'occasion alors qu'il écartait Gabriel pour voter dedans. C'était la 65e minute. Haaland a écarté Gabriel, l'homme même désigné pour l'arrêter, a devancé et a martelé le ballon par-dessus David Ramsdale. Haaland a lutté avec Gabriel tout l'après-midi et a battu le Brésilien au poteau arrière en marquant le second but de City, son 4e but consécutif de Premier League contre les Gunners. 4 buts consécutifs de Premier League contre Arsenal. Quoi qu'il fasse, quoi que Gabriel fasse, Haaland continue de trouver un moyen de les blesser. Ce but a jeté les bases pour tout ce qui a suivi. Gabriel battu par l'homme qu'on lui avait confié d'arrêter, devenant de plus en plus frustré, de plus en plus physique, de plus en plus désespéré. Le coup de tête à la 83e minute n'était pas seulement à propos du moment, c'était à propos du but, c'était à propos du score. C'était à propos du titre qui glisse entre les doigts d'Arsenal en temps réel. Miguel Arteta s'est agenouillé dans une course au titre avec les plus fines marges. Le tir au but de Kai Havertz en prolongation était la chance en or qu'Arsenal devait saisir pour garder la course au titre entre ses mains. Au lieu de cela, Havertz a tiré au-dessus de la barre pour laisser Arsenal, sachant qu'il pourrait être redevancé pour la première fois depuis octobre mercredi soir. La confrontation elle-même a duré quelques secondes à peine. Mais les conséquences vont durer bien plus longtemps, et la question centrale sur laquelle tout le monde revient est celle-ci. Comment Gabriel est-il resté sur le terrain ? Une altercation entre Gabriel d'Arsenal et Erling Haaland de City s'est terminée par le défenseur semblant donner un coup de tête à Haaland. C'est comme ça qu'ESPN l'a décrit, le mot semblant faisant beaucoup de levage lourd dans cette phrase. Mais les images ne laissent très peu à l'imagination. La tête de Gabriel va vers l'avant, il y a contact. En droit, un carton rouge pour conduite violente est considéré quand un joueur utilise ou tente d'utiliser une force ou une brutalité excessive contre un adversaire en ne disputant pas le ballon. Cependant, une telle action peut être jugée comme un carton jaune pour avoir adopté une attitude agressive. Si l'arbitre juge le contact comme négligeable, c'est la faille, contact négligeable, et c'est la porte par laquelle Anthony Taylor a marché. Le VAR n'a pas estimé qu'une erreur manifeste avait été commise par l'arbitre et a confirmé le carton jaune. Le VAR John Brooks aurait pris la lead à partir des communications sur le terrain d'Anthony Taylor. En examinant cet incident, le point de vue de Taylor sur l'acte de violence possible de Gabriel et son contact subséquent était très crédible. Ayant toutes les informations à sa disposition, il a donné sa justification en conséquence. Donc, le VAR John Brooks l'a regardé, a entendu ce que Taylor avait à dire, et a décidé que l'arbitre sur le terrain n'avait pas commis d'erreur manifeste et évidente. C'est le seuil, ce n'est pas si c'était juste, ce n'est pas ce que nous aurions fait. La question que pose le VAR est, c'était une erreur manifeste et évidente ? Et Brooks a conclu que ce n'était pas le cas. La déclaration officielle de la Premier League a été succincte.
L'appel de l'arbitre pas de carton rouge a été vérifié et confirmé par le VAR avec l'action de Gabriel, jugée comme n'étant pas excessivement agressive ou violente. Pas excessivement agressif, pas violent. Ces mots ont attaqué comme une agressivement agressif, pas agressif en la
La capacité de Haaland à rester sur ses pieds que beaucoup n'auraient certainement pas permis à Taylor la possibilité de gérer l'incident avec une perspective plus large. Le contact en vérité n'était probablement pas avec une force excessive et donc on pourrait plaider qu'un résultat crédible a été atteint. C'est l'ancien arbitre du groupe de sélection Andy Davis écrivant pour ESPN. Même lui a reconnu que Gabriel avait de la chance avant d'ajouter son propre verdict définitif. À mon avis, Gabriel aurait dû être expulsé. L'ancien arbitre de la Premier League Mike Dean a fait écho à des sentiments similaires sur Sky Sports. Il a d'abord dit qu'ils se sont tous les deux mis tête à tête. Il n'y a pas de force excessive par Gabriel, mais il a poussé sa tête vers Haaland un peu plus. Je pense que la façon dont le match s'est déroulé entre ces deux, je pense qu'un carton jaune est juste à peu près bon. Mais je ne serais pas surpris si Gabriel avait été expulsé. Puis, après avoir examiné les images à nouveau, il a semblé renforcer sa position. Gary Neville sur le podcast Gary Neville l'a exposé dans les termes les plus clairs possibles. Vous pouvez mettre votre tête l'une contre l'autre. Ce que Haaland a dit est absolument juste. S'il s'effondre en se tenant le visage là, il va recevoir un carton rouge et ensuite, il va être suspendu pendant 3 matchs. Jamie Carragher a offert une perspective plus nuancée. Gabriel avait définitivement de la chance. C'est bête et il a de la chance de s'en tirer. Si vous me demandez mon avis sur des situations comme celle-ci, je n'aime pas voir les joueurs être expulsés pour ça. S'ils tirent la tête en arrière et donnent un coup de tête à quelqu'un, c'est un carton rouge. Mais pour moi, je n'aime pas voir les joueurs être expulsés dans cette situation. Un carton jaune pour chacun est suffisant pour moi. Mais c'était stupide à faire. Non seulement dans ce match, mais il aurait pu manquer 3 matchs avec du football si important à venir. Et puis il y a l'élément qui a frustré encore plus les fans de City. En évitant un carton rouge pendant le match, Gabriel a également évité la suspension de 3 matchs qui est automatiquement appliquée aux situations de conduite violente. Le Brésilien ne peut pas être rétroactivement banni par la FA non plus car l'incident d'origine a été traité sur le moment. La FA n'a ses pouvoirs que si quelque chose est manqué par les arbitres sur le terrain et le VAR. En d'autres termes, l'incident ne peut pas être réarbitré. Maintenant, le match est terminé. C'est un détail critique. Gabriel s'en tire avec juste un carton jaune. Pas de suspension, pas d'interdiction. Il est disponible pour chaque match restant d'Arsenal cette saison. C'est significatif car peut-être que Gabriel aurait dû être banni pour 3 des 5 derniers matchs de Premier League d'Arsenal contre Newcastle United, Fulham et West Ham United. Bien que Manchester City ait pratiquement effacé l'avance d'Arsenal, le titre est hypothétiquement toujours celui des Gunners pour gagner. Avoir perdu Gabriel à suspension à ce stade, alors que le partenaire de centre-arrière William Saliba joue déjà avec une blessure à la cheville persistante, aurait pu être désastreux. Et ce n'est pas seulement à propos d'Arsenal et de City. Si Gabriel avait été expulsé, il aurait purgé une suspension de 3 matchs pour conduite violente, ce qui signifie qu'il aurait manqué les matchs contre Newcastle United, Fulham et West Ham dans les semaines à venir. Cela aurait gravement endommagé la course au titre d'Arsenal, et cela aurait un effet potentiel sur les équipes qu'il devait affronter aussi, Newcastle, Fulham et West Ham. Tous les 3 clubs pourraient avoir une plainte légitime auprès de la Premier League sur cette décision. Ils préféreraient affronter un Arsenal sans l'un de leurs meilleurs arrière-défenseurs. Et maintenant cette opportunité est disparue. Haaland lui-même a révélé ce que Taylor lui a dit pendant le match. Il dit que c'est la faute des deux. C'est ce qu'il dit tout le temps. Haaland a ajouté, les 2 joueurs en faute, punition égale. Le Norvégien était clairement déconcerté par cette évaluation. Après la fin, Haaland s'est déchaîné. Le débat sur le coup de tête seul aurait suffi à dominer le discours d'après-match pendant des jours. Mais Erling Haaland ne faisait que commencer. Après le coup de sifflet final, le Norvégien n'était pas seulement animé par l'incident de Gabriel. Il était porté par l'adrénaline d'une victoire colossale. Une qui aurait peut-être juste balancé la course au titre entière en faveur de City. Et quand Sky Sports a mis un micro devant lui, il leur a donné tout. Montrant son incrédulité devant la situation, il a dit à Viaplay, dois-je dire à l'arbitre? Peu importe. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du football. Je sais que cette exaspération était palpable. Haaland était genuinely incrédule que ce qu'il avait expérimenté sur le terrain, la poussée de la tête, la confrontation ait été traitée comme une infraction mutuelle de carton jaune. On lui a ensuite demandé s'il avait provoqué Gabriel de quelque manière que ce soit. Sa réponse était caractéristiquement Haaland. Non, je n'ai pas. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. D'accord, peut-être quelquefois, mais non, je n'ai rien fait. Cette admission à moitié plaisantée, le sourire conscient suivi par l'insistance sur l'innocence, capturait la personnalité d'un homme qui sait exactement quel bouton il appuie, et précisément quand il les appuie. Mais le moment le plus mémorable du chaos d'après-match n'était pas à propos de Gabriel du tout. Manchester City a fait un pas massif vers un autre titre de Premier League, avec une victoire serrée 2-1 sur Arsenal. Et Erling Haaland a volé les gros titres pour ses actions sur et en dehors du terrain. Parce que quand Haaland a été rejoint par Bernardo Silva pour l'entretien de Sky Sports, les choses sont devenues complètement détraquées. L'attaquant norvégien bavardait aux côtés de Bernardo Silva quand il s'est un peu trop laissé emporter, louant les exploits défensifs de son coéquipier. Il parlait d'un moment du match où Silva, le petit meneur de jeu portugais qui était le meilleur joueur sur le terrain, avait gagné un duel aérien. Il n'y avait aucune raison pour qu'il le gagne. Haaland voulait décrire ce qu'il avait dit à Bernardo après ce moment, et il a utilisé le type de langage que la télévision en direct ne peut pas accueillir. Sky Sports a été forcé de couper le micro de Haaland et d'émettre une excuse formelle. Sky Sports a été forcé de couper le micro de Haaland et d'émettre des excuses formelles lors d'un entretien chaotique d'après-match, suite à la victoire cruciale de City sur Arsenal. L'attaquant a laissé ses émotions prendre le dessus alors qu'il célébrait aux côtés du coéquipier Bernardo Silva. Alors que les deux discutaient de la bataille tactique qui a vu City ouvrir large la course au titre, le talisman a utilisé des jurons pour décrire l'éthique de travail défensif du milieu de terrain. Le présentateur Dave Jones a ensuite dû s'adresser à l'incident dans le studio, présentant ses excuses aux téléspectateurs. L'intervieweur Patrick Davidson a immédiatement interjeté, demandant à Haaland de surveiller son langage. La réponse de Haaland: allez, on a tous juré dans nos vies. Je viens de lui dire qu'il était comme Cannavaro. Aujourd'hui Bernie, je ne vais pas le rendre émotionnel ici, mais tu as vraiment bien joué.
Comparant Bernardo Silva à Fabio Cannavaro, le défenseur italien lauréat du Ballon d'Or était le plus haut compliment qu'un attaquant puisse offrir à un milieu de terrain qui avait passé l'après-midi à faire le travail défensif sale. La profanité était simplement la façon de Haaland de souligner combien il trouvait cela impressionnant. Haaland a marqué son premier but en Ligue pour City depuis la victoire 2-1 de février sur Newcastle United, n'ayant pas trouvé le filet lors de ses 3 apparitions précédentes en première division. L'international norvégien reste le meilleur buteur de Premier League avec 23 buts en 31 matchs et a désormais surpassé son total 2024-25 de 22 en marquant dimanche. Ce contexte rend la célébration encore plus compréhensible. Un homme revenant à son meilleur sur la plus grande scène, marquant le but qui pourrait gagner à son équipe la Ligue, et ensuite on lui demande de retenir ses émotions pour les caméras. Ce n'était jamais supposé arriver. Et à travers tout, les jurons, la comparaison de Cannavaro, la joie de la victoire. Haaland n'a cessé de revenir à l'incident Gabriel, les images, le mouvement de la tête, le carton jaune qui aurait dû être un rouge. Il savait que cette histoire était celle qui dominerait les gros titres. Et il avait raison. Je pense que la plupart sont d'accord avec moi. Si je me jette par terre comme n'importe quel autre gars, c'est un carton rouge. Ce n'est pas quelque chose que je ferais. Mon père m'a appris à rester debout. Cette ligne, mon père m'a appris à rester sur tes pieds. Traverse le bruit du football moderne comme rien d'autre. À une époque où la simulation et les réactions théâtrales ne sont pas seulement courantes, mais stratégiquement avantageuses, Haaland dit ouvertement qu'il a refusé de jouer ce jeu. Il s'est tenu là, a pris le contact, n'a pas cligné, et en faisant cela a involontairement donné à l'arbitre une porte de sortie. Aurais-je dû me jeter par terre? Peut-être que ça aurait été plus facile. Mais je n'ai pas, et j'ai reçu un carton jaune. Je ne sais pas pourquoi. Cette reconnaissance est fascinante. Il connaît le système. Il sait que s'il s'était effondré, avait serré son visage, s'était roulé, l'arbitre n'aurait eu d'autre choix. L'épreuve aurait été accablante, mais il ne l'a pas fait, et il a été puni pour son honnêteté. Alors, où cela nous laisse-t-il? Les données de la plateforme de prédiction du marché sportif Polymarket montrent que la probabilité de victoire au titre de Manchester City a augmenté à 57%. Tandis que la probabilité de victoire d'Arsenal, qui s'élevait à 97% il y a un mois à peine, a chuté à 43%. Les chiffres racontent l'histoire, City est en ascension. Arsenal trébuche. City, qui passera devant Arsenal à la Goal Fridge s'ils battent Burnley à l'extérieur mercredi, a remporté le plus grand match de la saison de Premier League jusqu'à présent, et a maintenant son destin fermement entre ses mains. La confrontation entre Haaland et Gabriel a déjà été disséquée image par image, débattue par chaque pundit du pays et affichée sur chaque plateforme de médias sociaux de la planète. Les images, à la fois les angles sur le terrain et les clips supplémentaires d'après-match, continuent à circuler. Chaque nouveau visionnage suscitant la même question. Comment ce n'est pas un carton rouge? Mais peut-être que ce n'est pas vraiment la question. Peut-être que la vraie question est celle que Haaland lui-même a posée, se tenant là dans la zone d'entretien avec un maillot déchiré et une confiance gagnante rayonnant de chaque syllabe. Aurais-je dû me jeter par terre? Peut-être. Dans le football moderne, l'homme honnête est puni. L'homme qui reste sur ses pieds, qui refuse de simuler, qui laisse le contact parler pour lui. Cet homme regarde son adversaire s'en tirer avec un carton jaune au lieu d'un rouge. Le système récompense la tromperie. Haaland a choisi l'intégrité. Et cela aurait peut-être coûté à son équipe une suspension de 3 matchs pour l'arrière-défenseur, le meilleur d'Arsenal pendant l'étape la plus décisive de la saison. Cela étant dit, City a remporté le match. Haaland a marqué le but gagnant. Et la course au titre pour la première fois depuis octobre est grande ouverte.